Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243, recevez nos chaleureuses salutations et passez une excellente matinée. Merci pour votre soutien indéfectible et pour la confiance que vous nous accordez. Des traîtres fausses, FARDC. Ces actes me donnent raison. Kassongo Dieu merci est un officier des FARDC et officier de RDF, armée rwandaise. Tous les matériels que le Congo lui donne, il les utilise pour combattre les FARDC, Wazalendo, armée burundaise. Il ne les utilise pas contre les Rwandais. Il fait monter ce drone et il communique avec l'armée rwandaise en la montrant toutes les positions des nos vrais FARDC. Il a été démasqué par nos vrais Wazalendo G, son drone et son appareil de communication découvert par nos vaillants 19 août 2026. Nazo na kati armoire. OK, drone yango. Abe ngo jouer moi là. Na matraque ezao. Matraque électrique ezao. Motokola yango. Ozo motokola ote. Motokola yango. OK, zande panda. Voilà les messieurs oyo kangaki jour wana. Na komba Kassongo Dieu merci. Drone. Marque P20 drone visual. Motokola. O balobi na oke yo so boko la ba Rwandais. Oyo yo koti ba jire na te yo so boko ba Rwandais ozo pesa saka fufu et pas moi ça corner nang. Metala bato bazana kambwala yeyo merci Dieu merci. Tala drone uti na ndako na. Enquête oyo ya 11e régiment na bureau de tala musaba wasala na quartier Kambwala. Tala auto détecté au drone tala matraque tala Motorola c'est que oyo ezo munene vraiment de quelle qualité cet homme oya lukaka comme coordinateur ya Kamboya to boya ye balobi to sa mabe voilà la réalité comment na tana to mona ngana otambusa ngo ebo mona pe yo tambola pe zo ya matraque électrique yo mama charge eloko yo esa betango déjà abetango dans na quartier oyo esa betango dans na quartier ando samsa na moi ba explosif oyo na esa betango déjà Toto pesa rapport bandi makate et voilà la réalité. Oui. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Bombardement des drones TB2 de l'armée rwandaise dans le Fizi-Centre, voici quelques détails. À travers les infiltrés et traîtres dans les FARDC, l'armée rwandaise a eu des informations sur le déplacement vers Fizi-Centre du commandant de la 33e région militaire, le général Fabien Kashindi, et du général Eli Ndizigié de l'armée burundaise et aussi du général Muzinga, tous de l'armée burundaise. Après avoir réussi des informations, l'armée rwandaise n'a pas pu hésiter de bombarder l'hôtel Mwalou en croyant qu'ils y dormaient alors que ses officiers sont retournés le même jour, le dimanche 16 août 2026. Tant que l'opération de traquer les infiltrés et traîtres dans les FARDC n'est pas la priorité, la guerre sera difficile à gagner. Imaginez-vous, une délégation des officiers arrive pour une mission d'inspection. Les infiltrés et traîtres appellent directement à Kigali. C'est la même façon qu'ils dévoilent le plan de la guerre à leurs frères. Avec cette manière de faire les choses, les FARDC ont un grand problème pour gagner cette guerre de l'agression rwandaise qui nous a été imposée injustement. La FCM 23 suspend les émissions politiques et restreint l'information à Kinshasa, au sud Kivu. Le gouverneur nommé par le mouvement AFCM 23 au sud Kivu a annoncé, ce mercredi 19 août, la suspension de toutes les émissions à caractère politique dans les zones territoriales sous son contrôle. La mesure a été formalisée à l'issue d'une réunion organisée au cabinet de Nyamoma avec les responsables des médias locaux. Outre l'interdiction des débats politiques, la directive proscrit aux stations de radio la diffusion de toute information faisant référence au gouvernement central de Kinshasa dans leurs journaux d'information. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible.
inspection du commandant, le commandant du groupe Wazalendo, Aboubakar Zeyindou Lachumbo, s'est rendu en personne sur le front, notamment à Rurambo, pour inspecter les troupes. Problème de moyens. Il déplore un manque criant de matériel et d'armes lourdes, utilisant principalement des AK-47 face aux rébellions équipées de drones et de matériel lourd. Appel aux autorités. Il demande instamment aux dirigeants et au gouvernement de fournir une assistance logistique, médicale et alimentaire aux combattants Wazalendo, à l'instar du soutien apporté aux forces régulières. Kwa sasa adui hana njia nyingine ambayo anayoipitia kwa kwenda kupeleka vikosi katika yale maeneo ya Minembwe, isipokuwa njia yake adui anakamata ile Shene de Mitumba katika mlima ambayo unaojulikana kama vile Mubula. Sasa pamoja na kusikia hayo yote na kuona mara kwa mara adui anatoka Bukavu, anatoka Kamanyola, Nyangezi, anachukua njia ya Kaziba na kwenda katika milima mirefu ya Fizi, Minembwe, Mikenge, Kipupu, basi mimi kama vile komanda force j'étais obligé mimi mwenyewe kutoka na kwenda hadi Rurambo. Na pindi nilipofika Rurambo na wanajeshi ambao tulikuwa nao na wanajeshi wengine ambao tuliwakuta huko Rurambo, nilijaribu mwenyewe kufanya makonstant aussi mimi mwenyewe kuangalia cartographie kulingana gisi adui iko anatembea. Kwa kweli nilikutana pale Rurambo kuko jeshi letu la taifa Hibu liko imara pale. Nilikuta kuko wanajeshi wetu wengine wa Wazalendo, na vile vile mimi mwenyewe kama vile mwanachama IPRBC nilifika pale na kuangalia kitu kinachofanyika. Lakini kitu ambacho mimi kinaendelea kunipa tabu na kitu ambacho mimi naendelea kuiomba serikali, unajua ya kwamba IPRBC sisi hatujawa na arme d'appui, hatujawa na arme lourde, kwa sababu ile ni njia ambayo adui anapitia, iko na mortier 80, iko na mamipwe 50, iko na kateushe, iko na katimba, iko meme na drone za kamikazi. Lakini nenda angalia kama vile mwenyeji wa chama IPRBC naenda kujikuta sisi hatuna silaha ingine isipokuwa silaha ambayo tuko nayo ni AK-47, na vile vile AK-47 hata wanajeshi wangu wote wa IPRBC hawana ile silaha. Sasa pamoja na ile, baada ya mimi kufika Rurambo, nimemaliza muda kama wa siku 3 bila chakula, bila kitu chochote. Nilikuwa oblige kuteremuka kwenda kuangalia chakula. Isipokuwa mimi ujumbe wangu wa mwisho, nitawaomba viongozi wote wa Wazalendo kuangalia namna ya kutuma wanajeshi mafro avance, y compris Rurambo, Kaziba, Kageregere, Luhwinja, kwa sababu hizi ndizo maeneo ambazo inaonekana adui anajipenyeza zaidi. Na vile vile nitaendelea kuiomba serikali elewe ya kwamba muzalendo naye ni mtu kama vile jeshi la taifa Hibu, Pavere, JR ambaye na anaomba kuvaa, anaomba kula, na vile vile anaomba usapoti kama vile wanavyo sapoti wale merci repo, kama vile wanavyo wasapoti wale wanajeshi. Na kwa kumaliza, mimi naendelea kuwaomba wanajeshi wa IPRBC, Union des Patriotes Révolutionnaires contre la Balkanisation du Congo, waendelee kuwa imara, kwa sababu pindi tulipojitolea, kwanza tulijitolea kwa hiari yetu, tulikuwa hatuja utizama zaidi vile vile usapoti wa serikali, lakini tulitegemea kwanza kupigana na ile sehemu ambayo tulionayo upande wetu, na ndio maana sisi hatujavunjika moyo, kwa sababu tulijitolea kupigana na adui usiku kama vile mchana, alafu tukategemea usapoti baadaye. Selon Tito Rutaremara, conseiller du président rwandais, les 3 millions de réfugiés Hutus rwandais qui ont fui vers le Congo en 1994 avaient tous tué des personnes durant le génocide au Rwanda avant de s'y réfugier. Lors de son discours pendant la commémoration des massacres de Banyamulenge à Katumba, Tito Rutaremara a déclaré que les Banyamulenge et les Tutsis congolais ont de la chance, car le parti actuellement au pouvoir au Rwanda a réussi à faire revenir les 3 millions de Hutus rwandais qui avaient commis le génocide au Rwanda. Il a également affirmé que le total de ces 3 millions de Hutus ayant fui vers la RDC avait commis le génocide au Rwanda.
et a ajouté que si nous ne les avons pas ramenés au Rwanda, ils auraient exterminé tous les Banyamulenge au Congo. Donc, en 1994, il y avait génocide au Rwanda. Il y avait la guerre entre les rebelles Tutsis et le régime de Habyarimana. Pendant cette guerre, pendant cette atrocité, cet génocide, beaucoup de réfugiés ont fui vers le Congo. 3 millions de réfugiés, les femmes et les enfants. Donc, c'est les réfugiés Hutus qui ils avaient retourné chez eux au Rwanda. Mais, selon Tito Rutaremara, il considère les Hutus comme des génocidaires. Et il a même dit que c'est tous 3 millions de réfugiés. Il n'a pas utilisé les mots réfugiés, mais il a dit que tous les 3 millions qui ont fui vers le Congo étaient génocidaires. Ils ont commis les génocides ici. Donc, 85% de la population rwandaise sont des Hutus. Mais il y a beaucoup de tribalisme, surtout les partis au pouvoir aujourd'hui, les partis politiques au pouvoir aujourd'hui. Les FPR, il a divisé les Rwandais en deux groupes. Les Tutsis sont privilégiés et les Hutus sont considérés ouvertement comme des génocidaires, comme ce que Tito Rutaremara a dit. Donc, il voulait transférer cette division, cette haine au Congo. C'est parce que chez eux, c'est normal. Donc, il n'y a pas une bonne cohabitation. Les Hutus, c'est des génocidaires au Rwanda. Tous les Hutus, ils sont considérés comme génocidaires. Alors que ça, ce n'est pas le cas. Donc, c'est diviser pour régner. C'est ça le système de FPR. Merci beaucoup. FDLR iraza ahubwo mugira imana uko bari baje miliyoni 3 ziraho twaraje tuzikurayo turazigarura iyo muzibona zose ntima mukiriho niri muvuga ntima mukiriho urumva baraje basunitse abanyarwanda abafaransa nibo babigishaga kugira ngo bagire babigishaga ngo nibazijyane bakureho ngo nibona bagiye ibyo ngo ni kugira igihugu kirimo ubusa noneho bari abazaze bayobora ubusa. Izo mpunzi tuzikurayo turazigarura, ariko abasirikare n'abandi bagumayo n'abandi bake bari bageze ku ntuza. Ariko nimutekereze miliyoni 3 iyo ziza zikakubiti iwanyanga, hari n'umwe bakiriho kandi zose bari barishe barakoze génocide ntibazabeshye. Les propos de monsieur Tito Rutaremara ne sont ni anodins ni isolés. Ils s'inscrivent dans une rhétorique politique persistante qui cherche à présenter l'intervention du Rwanda en RDC comme une opération de protection des Banyamulenge et des Tutsis congolais. En plus, ils sont assimilables aux propos des extrémistes ethnistes qui écument et endeuillent la région des Grands Lacs, auxquels il faut y réserver un mépris et une élite impitoyable des hommes et femmes épris de paix. Cette instrumentalisation doit être dénoncée avec la plus grande fermeté. Le Rwanda ne peut pas provoquer ou alimenter une guerre contre la RDC, puis l'habiller du nom des Banyamulenge. Il ne peut pas utiliser nos souffrances pour justifier ses ambitions régionales, ni profaner la mémoire de nos morts en appelant nos enfants à prendre les armes contre leur propre nation. Nous sommes Banyamulenge, nous sommes Congolais. Nous ne serons ni le prétexte, ni les bras armés, ni le marchepied d'une guerre contre notre patrie. Notre identité ne servira pas au projet expansionniste du Rwanda. Notre douleur ne sera pas instrumentalisée. Et notre loyauté envers la République démocratique du Congo ne sera pas négociée.
S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Guerre du M23, pour la première fois depuis l'occupation des rebelles, M23 alliés au Rwanda, le premier hélicoptère estampillé UN qui appartiendrait à MONUSCO a survolé les secteurs de Osso-Banyungu et Katoyi dans les territoires de Massissi ce mercredi 19 août 2026 à 15h45. Cette première navette pourrait être apparentée à un vol de reconnaissance du terrain dans le cadre du mécanisme de surveillance du CC. Le feu intervient alors que les combats entre la coalition rebelle M23, Twirwaneho Red Tabara et Wazalendo, d'une part et d'autre part les bombardements des drones rwandais sont signalés dans les territoires de Kalehe et Fizi. Masisi Nord Kivu, les rebelles du M23 ont lancé des attaques simultanées après des bombardements de drones à Fizi. Quelques heures après des bombardements par drone signalés dans la nuit du 19 août 2026, vers 1h du matin à Fizi, dans la province du Sud Kivu, la FCM-23 a ouvert un nouveau front dans le territoire de Masisi, au nord Kivu. Selon des sources locales, les rebelles ont mené des attaques simultanées contre les positions des Wazalendo et des FARDC dans le groupement du Famandu 1er, en chefferie des Baounde. 4 localités ont été directement visées: Maïga, Kainga, Muzimbira, Mwamba. Le centre de Remeka est également pris pour cible. Des détonations ont été entendues jusque tard dans la matinée, semant la panique parmi la population. RDC. Lors de son passage à Bruxelles, Martin Fayulu a reçu Justine Kasavubu pour échanger sur la nécessité d'un dialogue national inclusif en RDC. Les discussions ont également porté sur les attentes de la diaspora face aux défis du pays. Nous parlons aujourd'hui du dialogue national inclusif et on ne peut pas faire ce dialogue national que nous qualifions d'inclusif sans que Mme Justine Kasavubu soit au courant de ce qui se passe, que sans sa participation non plus. Donc j'ai discuté avec elle des contours de ce dialogue, comment nous voyons le dialogue, nous sommes dans quel contexte au Congo aujourd'hui, pourquoi l'inclusivité, pourquoi elle doit être là à tout prix pour l'avenir de notre pays. Mais écoutez, les enjeux de l'heure imposaient que nous puissions nous rencontrer. Je me félicite d'avoir pu rencontrer le président Fayulu. Nous avons vraiment évoqué tous les sujets et je pense qu'aujourd'hui les esprits sont clairs et la ligne tracée est très très claire. Nous allons vers le dialogue inclusif et c'était vraiment notre souhait le plus cher. Et je crois aussi que la nécessité de l'intégrité territoriale de notre pays impose que nous soyons vraiment dans une cohésion globale, collective et surtout que nous puissions redéfinir le cadre de l'avenir de notre pays pour le bien-être de tous les Congolais. Et ce qui est clair et que l'opinion doit retenir, c'est que le dialogue existe déjà à notre niveau et que le souci d'une préparation d'un bon dialogue existe aussi et nous avons accordé nos violons et je pense que c'est tout le mérite aussi du président Fayulu d'avoir ouvert sa porte pour que nous puissions effectivement intégrer la vision de la diaspora congolaise à ces assises que nous attendons vraiment le plus tôt possible. RDC, retour en images sur la visite de travail de 48 heures du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'île de Zanzibar, Tanzanie, à l'invitation de son homologue, son Excellence Madame Samia Suluhu Hassan. La visite officielle du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en République unie de Tanzanie a été marquée ce mardi 18 août 2026 par des entretiens en tête-à-tête au State House de Kizimkazi à Zanzibar avec son homologue tanzanienne Dr Samia Suluhu Hassan. Au cours de leurs échanges, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune d'intensifier les relations bilatérales dans les secteurs de l'économie, des infrastructures, des mines et de la sécurité régionale. Ces discussions, élargies à leurs collaborateurs respectifs, ont abouti notamment à la redynamisation de la commission permanente conjointe, à la création d'un partenariat stratégique sur les minéraux critiques et l'échange des données géologiques, à l'évaluation des projets communs concernant le pétrole et le gaz. Lors d'une conférence de presse conjointe, la présidente tanzanienne a exprimé sa solidarité envers le peuple congolais
face à l'épidémie d'Ebola. À ce sujet, le président Tshisekedi a rassuré que son pays a une expérience mondialement reconnue sur la maîtrise et la riposte contre cette épidémie. Je voudrais en profiter pour rassurer nos frères et sœurs de Tanzanie. Ebola est à la 17e épidémie et donc nous avons vécu toutes les 16 précédentes. Donc ne vous laissez pas du tout effrayés par ce qui arrive. Nous avons une expérience aujourd'hui mondialement reconnue sur la maîtrise et la riposte contre cette maladie. Kinshasa et Dar es Salaam se sont par ailleurs engagés à moderniser la connectivité multimodale via le port de Dar es Salaam, Kigoma et Kalemi. Les projets incluent l'amélioration des liaisons routières, les transports lacustres et l'interconnexion ferroviaire progressive. La République unie de Tanzanie et la République démocratique du Congo ont décidé, à travers leurs chefs d'État respectifs, d'avancer ensemble et plus profondément dans la coopération bilatérale. Mais pour cela, nous devrions réussir ou relever plusieurs défis, notamment celui des infrastructures, la construction de routes, la construction de ports, la construction de ponts, mais également l'accès à l'énergie. Le volet sécuritaire a également occupé une place centrale au cours des échanges. La Tanzanie a réitéré son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont particulièrement exigé le respect des résolutions de l'ONU, la cessation immédiate des hostilités et le retrait des forces étrangères sur le territoire congolais. Est-ce que Bobi que depuis ce matin, la compte TikTok, il y a un propagandiste, il y a M23, il y a Rwanda et Belé suspendu. Enfin, supprimé définitivement. Bobi Christian Bosimbe a outé pour ça qui va tindaki 2000 comptes kuna na TikTok pour na TikTok à bannir yango faute de quoi ba kokama TikTok et tout ça Bobi maramuningi le kaki. Ministre de la communication p alobaki akolandela bato wana nyonso to ba compte oyo bazosala ba propagande ya ba ennemi ya République démocratique du Congo surtout ba M23 na ba compte misusu oyo bazawana pona kofutaka bango bambongo bafinga ka batu so penenge nini wana ba compte wana baza kosola na TikTok akoyeba ndenge na kosala e ba lelo to la mwiki boye kuna na moni déjà ba compte misusu lié na ba M23 ya ba Rwandais misusu pe oyo baza kosala propagande comme quoi basala comme quoi bango baza bato Kivu tout ça na nyonso supprimé et puis soko yebi que propagandiste moko ya Rwanda za na compte a vérifier déjà oyo parce que si les pénal muté voilà vérifier au monde que ba compte belé et a supprimé ba lobina nucilité parce que baza déterminé gouvernement congolais azolandela ba makambo wana kuna. Donc, il suffit na TikTok, na Facebook, Instagram, bon, Twitter, il y a moi pas si mais bazo qui est partout dans ce bisabino. Ah, bino moni ndengenini. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.